Et enfin, j'aimerais parler des relations en partie. Yeah, j'en parle quasiment pas, mais on est tous des humains et je pense que la partie sentimentale de l'être humain est aussi importante. Et ça nous forme aussi. Alors, je pensais une fois, parce que je lisais un article et je me disais, oh mais ça vaut la peine de pouvoir en parler un peu parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se posent pas mal de questions sur certaines choses et parfois quand on n'avait pas beaucoup d'expérience, on ne savait pas quoi dire aux gens ou alors que... euh, bref, voilà quoi. Donc, moi je crois que simplement pour ces personnes qui se posent des questions, quels sont les hommes à avoir ou ne pas avoir, ce serait très compliqué parce que, un, il y a des gens qui peuvent sembler être des personnes bien. Et quand tu dis tout à l'heure, qui ont des apparences très bien et l'apparence était trompeuse, et puis tard, on est compte que c'était pas vraiment ça, par exemple, je donne un exemple. Ou alors, des gens il y a des hommes qui ont l'air durs et quand vous approchez d'eux, ils sont très sympathiques, ils sont des gens les plus aimants, ils sont des oursons en fait. Alors, il faut vraiment savoir en fait, en effet, des hommes à éviter ou des hommes que vous devriez avoir. Sur ça, je dirais simplement que les hommes qu'il faudrait peut-être éviter sont les hommes qui sont des hommes enfants. Les hommes enfants, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne prennent pas de responsabilité. Ils sont des hommes qu'il faut toujours pousser, prendre une décision pour eux. Enfin, si vous êtes des gens de personnes, des gens de femmes qui aiment prendre une décision, qui est du genre commando, ok, ça peut vous aller. Un homme enfant, vous pouvez juste manier à la baguette. Mais si vous voulez un homme, vous voulez avoir une certaine forme de stabilité, genre que à des moments où vous voulez vraiment, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous appuyer sur quelqu'un, ben vous voulez avoir un homme qui vraiment quand même est là, quoi. Et un homme enfant, ce sera un peu très difficile parce que, un, il ne prend pas trop de décisions. Et parfois, pour certains aussi, c'est la maman qui prend une décision, c'est la mère qui est toujours derrière. Et la mère aussi, parfois, peut en partie contrer votre relation, etc. Donc, je crois que ce n'est pas le genre d'homme que vous voulez peut-être avoir, je ne sais pas. Encore, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de caractère. Deuxièmement, c'est le manipulateur, le menteur. Okay. Le menteur manipulateur, parce que le menteur ne vous dit pas tout. Il peut vous mentir sur son statut, comment dire, marital, ou bien je ne sais pas trop quoi. Il peut vous dire par exemple que je ne suis pas mariée, or il est marié. Ou il peut vous dire par exemple que je suis célibataire, donc il est marié, or il n'est même pas marié, c'est juste pour s'amuser avec vous. Donc là encore, vous devez voir des signes, il y a des signes, il y a des choses qui peuvent vous parler. Et parfois, en effet, il faut pouvoir être attentif aux choses que l'on fait. Je me rappelle une fois, je parlais avec un homme ici, il me disait, tu sais quoi, pour ça qu'un homme est marié parfois, il m'a dit en général, parfois, lui-même étant un homme, tu regardes le doigt où il y a la bague. S'il n'y a pas de bague, il y a qui cache les bagues, mais il devrait avoir une marque qui prouve sur le doigt, qui prouve que cette personne est peut-être mariée, il a une bague en général sur le doigt en question. Mais toujours, ça ne veut rien dire. Bref, c'est pas suffisant comme preuve. Mais comme en anglais, il y a des red flags, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui ne peuvent pas vous tromper. Alors, l'homme marié vous ment, ou l'homme célibataire peut vous mentir. Vous ne voulez pas le manipulateur parce que le manipulateur veut vous utiliser pour ses fins, à ses fins, et vous et se débarrasser de vous quand il a trouvé ce qu'il veut, ce qu'il a eu ou quoi. Donc, vous ne voulez pas avoir un homme marié parce que aussi, c'est pas intéressant quoi, mais jusque-là, c'est ce qu'il y a, c'est la réalité. Un homme marié appartient à quelqu'un d'autre, donc ce serait une perte de temps de pouvoir, donc ce sont des hommes à éviter, ou le menteur et le manipulateur. Il y a aussi l'homme qui est trop fier de lui, ok? L'homme qui est trop fier de lui n'a pas le temps pour vous. Moi, je l'appelle le schtroumpf coquet parce qu'il est trop fier de lui, il est tellement sûr. C'est pas mauvais d'être sûr de soi parce que même là, je disais tout à l'heure que les hommes en font parfois aussi, j'ai oublié de mentionner que parfois ils ont un manque de confiance en soi. Et ça, c'est pas bon. C'est quand un homme a un manque de confiance en lui, tout ce qu'il fera ou tout ce qu'il a comme défaut sur lui, il va le rejeter sur vous du genre que c'est vous qui êtes à l'origine de cela ou bien que c'est vous qui êtes comme ci, comme ça. Mais le schtroumpf coquet, c'est-à-dire l'homme qui est très fier de lui et qui s'aime tellement, ne vous donnera ne donnera pas l'estime que vous cherchez. En fait, l'attention que vous cherchez ne vous la donnera pas parce qu'il se donne tellement d'attention pour lui-même que
il vous donnera pas beaucoup d'attention. Il sera aussi égoïste parce que il est tellement sûr de lui, tellement fier de lui que il n'aura pas beaucoup d'attention pour vous. Alors, l'homme qui est trop fier de lui ne vous donnera pas, je crois, tout l'amour ou toute l'attention que vous cherchez. À la limite, je ne veux pas toujours dire, bon, il y a des gens qui préfèrent, qui peuvent supporter ça, mais si vous êtes déjà une femme qui aime l'attention, l'amour, comment dire, beaucoup de choses comme ça, c'est peut-être pas fait pour vous, je sais pas. Je crois qu'il faut être parfois réaliste, quoi. Parce que nous, les femmes, nous sommes faites pour recevoir l'attention. C'est comme ça que nous avons été créés. Nous aimons l'attention, nous aimons les compliments. Mais le schtroumpf coquet, donc l'homme qui est très sûr de lui, je l'appelle le schtroumpf coquet, l'homme qui est très sûr de lui, qui est toujours avec son miroir, bon, c'est une façon un peu exagérée de le montrer, mais c'est une façon de dire qu'il est tellement sûr de lui, tellement fier de lui, qu'il ne se préoccupe pas tant de sa partenaire. Et c'est pas ce que vous voulez. Non, vous voulez des compliments, vous voulez l'attention, et vous voulez qu'on donne de l'estime, quoi, un truc de ce genre. Donc voilà.